Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Guylain Nkunku-Maolé, pasteur principal des églises Centre de réveil Fleuve Deauville dans le cadre de la conférence Allume ta lampe. Et justement, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore cette conférence, pasteur, qu'est-ce qu'est Allume ta lampe? Eh bien, Allume ta lampe, c'est un rendez-vous de réveil, des réveils spirituels, aussi simple que c'est. Et allumer sa lampe, ça signifie briller davantage de la lumière de Jésus-Christ. Évidemment, il y a une histoire. Allume ta lampe, c'est une histoire. Parce qu'Allume ta lampe a une vingtaine d'années d'existence comme conférence. Au début de ce troisième millénaire, le Seigneur m'a averti qu'on allait vers une période de grandes bousculades, de grandes difficultés, de gros problèmes, un véritable moment, une véritable période d'obscurité sur la terre, et que pendant ce temps-là, il faudra continuellement aider les chrétiens à veiller à ce que leur lampe brille dans l'obscurité. Autrement dit, que la gloire de Dieu soit sur leur vie, parce que quand les ténèbres couvrent notre monde, sur le peuple de Dieu, la gloire de Dieu paraît. Donc, allumer sa lampe, c'est veiller pour chaque chrétien à ce que cette gloire de Dieu pèse dans la vie du chrétien malgré tout ce qui se passe dans notre monde, dans nos vies personnelles, dans notre communauté humaine. Alors, Allume ta lampe a lieu sous différents formats. Nous avons l'habitude de le voir en séminaire ou venant plusieurs jours à l'église avec différents orateurs. Mais depuis l'année passée, il y a le choix de faire Allume ta lampe en résidentiel. Pourquoi ce changement? Euh, OK, dans les tout débuts, quand nous avons commencé la conférence Allume ta lampe, elle ne se faisait pas une seule fois par an. Nous la faisons de manière ordinaire à la période de Pâques, Oui. pour une raison que j'évoquerai certainement dans la suite si j'en avais l'occasion. Au tout début de cette conférence, on la faisait 2 fois par an. Une fois donc à la période de la Pâques et une autre fois vers la fin de l'année. Pour évidemment, pour une raison tout à fait logique. Et Parce que pardon. vous voulez savoir pour quelle raison? Mais justement, ça attire ma En curiosité. fin d'année, on finit une année avec une certaine expérience de l'année qu'on aura vécue, mais plus on est en face d'une nouvelle période devant. Et surtout dans un monde où les choses difficiles ne font que s'intensifier, on a besoin d'utiliser l'occasion de fin d'année, parce que c'est une occasion pour beaucoup d'êtres humains sur la Terre, non seulement de fêter, mais aussi de réfléchir. Tout à fait. Alors, nous saisissons cette occasion pour aider les chrétiens à ne pas aborder l'année suivante sans réflexion, sans savoir quelle est la direction que Dieu donne. Et puis, nous faisons ça en résidentiel. Ça veut dire que nous faisons une retraite. Nous faisons des retraites depuis l'an passé pour tout simplement donner aux chrétiens suffisamment de temps sans être vaqués à d'autres occupations de tous les jours, à l'écoute de Dieu, à se donner une sorte de reset et de mise en place de nouvelles configurations pour l'année qui suit. D'accord. Donc la formule retraite, ce n'est pas la première fois que nous faisons la formule retraite. Nous l'avons faite aussi tout à fait dans les débuts de la conférence Allume ta lampe. D'ailleurs, la première conférence Allume ta lampe, nous l'avons tout justement faite à Oufalise en mode retraite. D'accord. Pour tout simplement donner aux chrétiens. Au fait, c'est ça la formule la plus souhaitée. C'est que les chrétiens donnent du temps à ça sans vaquer à plusieurs occupations à la fois. Parce que nous croyons que le Seigneur veut ce moment spécialement intense. Il veut avoir son peuple avec lui, à l'écart, pour parler au cœur de chacun par rapport au monde dans lequel nous sommes, par rapport
au temps qui se déroule devant nous, Mhm. pour que nous ne soyons pas distraits comme le monde, mais que nous soyons avertis plutôt et équipés, encouragés, fortifiés pour aborder l'année qui vient. D'accord. Donc, c'est vraiment un temps où on est mis à part, qu'on choisit de mettre à part aussi pour vraiment être focalisé avec le Seigneur. Exact. D'accord. C'est un peu comme un temps de recharge. Mm. Hein? C'est un temps de recharge, c'est un temps où on se vide. J'ai parlé du reset. C'est un temps où on se vide de, des choses inutiles. D'accord. Et puis, on pompe. On pompe une fraîcheur devant Dieu. On pompe des choses nouvelles. Et on commence l'année qui vient bien positionné pour ne pas subir les temps qui viennent et qui surviennent sur notre terre, et pour aussi s'épanouir malgré les combats de cette vie Mhm. et les difficultés des temps présents. D'accord. Et donc, cette prochaine retraite aura lieu à Ophani, dans un lieu que plusieurs connaissent déjà certainement, puisque ce n'est pas la première fois, comme vous le disiez, du 27 au 29 décembre 2023. Et justement, pour cette prochaine édition, quels sont les sujets, quelles sont les thématiques qui vont être abordées? Ce que nous voyons prophétiquement de l'année 2024, c'est que l'année 2024 est une année où Dieu exige à son peuple sur toute la terre un peu plus de générosité pour sa volonté, pour son œuvre sur la terre. Mhm. Pourquoi? Parce que notre monde, comme tous nous le constatons, il a atteint son point oméga. On n'a plus grand-chose vraiment à attendre de ce monde. Tout est en train de se défaire. Et nous avons vécu une pandémie il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a d'autres choses, d'autres circonstances autour de nous, globalement, qui montrent que notre planète va mal. Alors, que faire? Comment vivre? Je pense que le temps qui nous reste en tant qu'humanité est de donner tout à Dieu. Oui. Donc, l'an prochain sera spécialement une année où le chrétien averti devra donner un peu plus de son temps, plus de sa vie, plus de son énergie et plus de tous les moyens qu'il aura à la seule chose qui est vraiment essentielle. La seule chose qui est vraiment essentielle, c'est la prospérité de la volonté de Dieu sur la terre. Donc, du coup, l'an prochain, parce que c'est une année de générosité, ça exige aussi que nous rachetions des ressources que nous avons épuisées inutilement. Il faudra racheter des occasions, racheter le temps que Dieu nous donne, racheter des possibilités, des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous les servions efficacement. Donc, nous devons récupérer tout ce que Satan était en train de voler, était en train de retenir, tout ce que le monde, la chair et les choses inutiles retenaient, qui devraient être consacrées à l'œuvre de Dieu. Je crois que l'an prochain, c'est un peu comme les Hébreux qui prennent le bien de l'Égypte pour les consacrer à Dieu. Et l'an prochain, c'est l'année où nous devons vraiment pratiquer les rachats de tout ce qui doit servir à la cause de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que la seule chose qui est en train de prospérer désormais sur la terre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Oui. C'est ce que d'ailleurs il m'a dit il y a quelques temps, il y a quelques 2 ans, que pour le moment sur la planète, rien d'autre n'avance. C'est seulement mon œuvre qui avance. Et quiconque va s'accrocher à mon œuvre va avancer avec mon œuvre, parce que c'est la seule chose que je fais avancer actuellement. Aucune autre volonté, aucun autre plan ne sont aussi importants que la volonté de Jésus-Christ. D'accord. Merci pour votre réponse, pasteur. J'ai encore une question. À qui s'adresse cette conférence Allume ta lampe? Est-ce que c'est un cri de réveil seulement pour les chrétiens? Non, c'est de manière générale un cri lancé à toute l'humanité. Pour la simple raison que Dieu ne veut pas qu'une seule âme se perde. Évidemment, parce que Dieu veut sauver toute l'humanité, la Bible dit que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Il va de soi que les chrétiens qui sont avertis parce qu'ils se sont donnés à Jésus, ils sont directement et immédiatement concernés par cet appel, parce que c'est à eux d'allumer leur lampe. D'ailleurs, c'est eux qui doivent briller dans ce monde
d'obscurité pour aider les autres. Donc, mais de manière générale, c'est une conférence qui s'adresse à tous. Et d'ailleurs, je lance l'appel à tous les amis qui nous suivent de bien vouloir inviter des êtres qui nous sont chers, des amis, des connaissances, des frères, des sœurs, des parents. Invitez-les, exposez-les. Et d'ailleurs, si vous pouvez payer leur pension à l'hôtel, leur présence à l'hôtel, investissez ça. Le prix d'une âme, c'est beaucoup, infiniment plus que l'argent qu'on peut investir pour sauver quelqu'un. Invitez quelqu'un, exposez la personne à la grâce du Seigneur. Amen. Alors, je termine cette interview avec une dernière question un peu particulière. Nous approchons la fin de l'année et certaines personnes souhaitent préparer l'année 2024, mais peut-être se sentent perdues. Et nous savons que pour plusieurs, cette année n'a pas été une année facile. Et peut-être elles n'ont plus pas la force d'allumer leur lampe. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Eh bien, qu'elles allument la lampe. C'est ça en fait. Je veux dire que personne n'a le droit d'aborder cette fin d'année en mode victime. Mais cependant, les circonstances peuvent nous clouer dans une situation douloureuse au point qu'on n'arrive pas à réagir. Oui. Moi, quand je dis qu'on allume les lampes, c'est tout simplement pour nous bouger. Il faut nous bouger en cette fin d'année parce que le diable est menteur. Oui. Je vais dire à tous ceux qui nous suivent que le diable est menteur. Quelles que soient les catastrophes, quels que soient les coups de la vie, nous devons juste prendre la décision. Oui. Au fait, quand Jésus guérissait même les paralytiques, il leur disait « lève-toi ». Même paralytique de naissance, par exemple, ne sait pas comment se lever. Son cerveau ne sait pas ce que c'est. Mais pourquoi Jésus leur demandait de se lever en les guérissant? Je crois que la décision est un mystère. Même le voleur qui était à côté de Jésus, qui était à 5 secondes d'aller en enfer, alors qu'il insultait Jésus avec son copain, il a décidé de changer. Tout à fait. Il a décidé de prendre la direction des changements, de la repentance, et il s'est humilié devant Jésus. Et il lui a demandé de le sauver. Et Jésus lui a dit que ce jour-là même, il serait dans l'éternité, dans le paradis. Donc, une décision, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, peut nous changer. Si cette personne a dû prendre la décision sur une croix, dans la douleur, dans la souffrance, elle était aussi clouée. Voilà pourquoi nous avons besoin d'allumer. La lumière nous a... La lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres. On a eu la panne technique là, elle est tombée là. Je pense que ça illustre bien pourquoi nous avons besoin de lumière. Tout à fait. Parce que la lumière nous permet de continuer ce que nous faisons. La lumière nous permet de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. La lumière nous permet d'accomplir des choses. Mais je crois que, au fait, l'être humain, à la différence d'un animal, c'est qu'il est doté de la conscience d'être présent. L'animal existe sans savoir qu'il existe. Mais l'être humain existe tout en sachant qu'il existe. Bien plus, l'être humain existe avec la possibilité de savoir que Dieu existe. Donc nous sommes créés sur le modèle responsable. Même quand nous souffrons, dans toutes les thérapies de Dieu, il amène toujours l'être humain à une responsabilité. Oui. Cette responsabilité, ce n'est pas nécessairement faire beaucoup de choses. C'est juste dire oui à Dieu. Oui à sa volonté. Choisir. Décider même quand on ne peut pas. Quand je choisis ce qui est bien, je décide ce qui est bien, même quand je ne peux rien, la force de Dieu entre en action. Mais elle n'entre jamais en action quand je ne décide pas. Donc, chers amis, vous l'avez entendu, tout est une question de décision. Les décisions qui nous amènent à avancer, à progresser et à amener l'intervention divine dans notre situation.
C'est pourquoi je vous invite donc, pour pouvoir allumer vos lampes, à vous inscrire dès maintenant à la retraite Allume ta lampe, qui se tiendra du 27 au 29 décembre à Oufalise en Belgique. Vous trouverez toutes les informations dans les liens en dessous de cette vidéo. Je vous remercie, pasteur, pour votre présence et pour vos réponses à nos questions. Merci, Esther.